Il y a peut-être aussi une petite garderie avec les enfants, voilà, pour permettre aux parents d'être libérés. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes contents que la Normandie s'est rafraîchie. Oui. Pourtant, avec la chaleur, on perd du poids. Je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole du Seigneur et on va lire dans un psaume, le psaume 109. Simplement, on pourrait lire tout le psaume, mais vous pourrez le lire à la maison, pas dans la suite du message, mais chez vous. Et on va lire simplement le verset 1 et 4. Psaume 109. C'est un psaume au chef des chantres de David. Voici ce que David dit. Dieu de ma louange. Est-ce que vous avez vraiment un Dieu dans votre vie? Est-ce que c'est le Dieu de la louange? Alors pourquoi quelquefois, eh bien, nos bouches sont fermées? David dit, Dieu de ma louange, ne te tais point. On a déjà entendu Dieu parler ce matin d'une façon directe, et je dirais que c'est conforme à l'Esprit de Dieu, puisque c'est conforme aussi au message que Dieu veut donner. Et il continue. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Combien ont déjà entendu des paroles méchantes et trompeuses? Oh, il n'y en a pas beaucoup. On a toujours dit du bien de vous? Non. Et quelquefois, quand on veut dire certaines choses, il faut faire attention parce que le voisin peut sortir et boum boum. Hein? Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Écoutez bien, ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Écoutez le verset 4. Ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Waouh! Est-ce que tu aimes ceux qui disent des mauvaises choses? Ah, je lui claquerais bien le baigneur. Ah, on oublie ça. Hein. Et vous qui êtes sur Internet, est-ce que vous aimez quand vos voisins vous regardent de travers ou se précipitent dans l'ascenseur pour fermer la porte, comme ça vous allez attendre 10 minutes? Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Waouh! Mais voici le texte qui me fait pression ce matin. Qu'est-ce que dit David? Mais moi, j'ai recours à la prière. Mais moi, j'ai recours. Et la Bible du Sommeur dit ceci. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé, tandis que moi, je suis en prière. Ou je reste en prière. En lisant les psaumes dernièrement, j'ai été interpellé par ce verset 4 du psaume 109. C'est une déclaration très forte du roi David qui doit nous ramener à l'essentiel, parce que c'était pour lui l'essentiel. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu es là ce matin. Et toi qui regardes sur la chaîne YouTube, as-tu l'essentiel dans ta vie? Alors pour les retraités, ce n'est pas leur pension l'essentiel. Pour les travailleurs, ce n'est pas les heures sup l'essentiel. Ce n'est pas la prime d'été non plus, ou la prime de Noël, qui part tellement vite à cause de nos enfants et nos petits-enfants. As-tu l'essentiel dans ta vie? Afin de ne plus trembler, mais de faire trembler l'enfer. Afin de tout supporter et d'aimer en tout temps. J'ai regardé certains visages et quand j'ai dit « Est-ce que vous aimez ceux qui vous disent des mauvaises choses ?» Il y en a qui ont fait « Mais si tu as recours à la prière, tu aimes en tout temps. » Et vous connaissez la vie de David, oint par Dieu pour être roi à la place de Saül, ce roi qui a été
rejeté par Dieu. Mais ce roi, David, il n'était pas encore roi, mais il a dû attendre quelques années avant de monter sur le trône. Et pendant tout ce temps, le roi déchu a fait tout ce qu'il a pu manigancer pour tuer son rival. Et ce rival avait un grand respect pour le roi. Accusé, traqué, poursuivi, il ne change pas de position. Il continue à aimer en face des discours pleins de haine. Mais d'où lui vient cette force? C'est ce qui m'a interpellé. C'est ce texte. Pour moi, j'ai recours à la prière. Pour moi, j'ai recours à la prière. En d'autres termes, en face des offenses, des traquenards, des accusations, littéralement, moi, je prie. C'est ça l'essentiel. Quand tu as un problème, est-ce que tu as recours à la prière? Quand tu te sens malade, est-ce que tu as recours à la prière ou tu fais le 06 11 50 98 39 « Allô, pasteur, j'ai un problème, tu peux prier ?» Sache que le pasteur, il a toujours recours à la prière. Mais toi aussi, tu dois avoir un recours à la prière. Si tu n'as pas l'essentiel dans ta vie, ma seule réponse, ma seule attitude, dira David, ma seule ressource, c'est la prière. Et le thème, c'est recours à la prière. Et vous qui êtes là ce matin, où en êtes-vous avec la prière? C'est essentiel dans votre vie qui vous amène à continuer à vivre avec les bonnes attitudes, les bonnes réactions. Que fais-tu et que réponds-tu devant les attaques de l'ennemi, les suggestions mensongères de l'ennemi qui pénètrent ta pensée et ton âme? Ah, on connaît nos réactions humaines. Vous les connaissez, vos réactions humaines? Moi, je connais les miennes. Oh oui, mais pasteur, vous êtes hors pair. Ah oui, j'ai plus de père, il est parti vers le ciel. Mais j'ai un Père céleste. Un Père céleste qui m'attend tous les jours dans la prière. Et si je ne m'attends pas à lui tous les jours dans la prière, si je n'ai pas recours à lui dans la prière, alors je vais avoir des réactions humaines. La première, c'est se plaindre. Pourquoi moi? C'est injuste. Et puis on va commencer à se morfondre, à s'inquiéter, à angoisser. On va commencer à s'apitoyer sur son sort. J'ai jamais trouvé la traduction en anglais qui on fait une petite fête sur sa misère. En anglais, je crois, c'est pity. C'est une fête de notre pitié. Et je pense que trop souvent, le chrétien, comme il n'a plus recours à la prière, alors il revendique. Et puis, une réaction, c'est qu'on commence à douter de Dieu. On commence à douter de son amour, de sa fidélité, de sa toute-puissance, voire même de sa présence. Et là, nous fabriquons une percée pour l'ennemi. Je ne sais pas si tout le monde m'a entendu. Quand on commence à se plaindre, se morfondre, s'apitoyer, douter de Dieu, de son amour, de sa fidélité, de sa présence, on ouvre la porte à l'ennemi. David, comme Job, se sont posé des questions. Quand est-ce que Dieu va s'inquiéter de moi? Quand est-ce que Dieu va intervenir? Et quelquefois, disons, on n'a même plus envie d'intervenir. On va de catastrophe en catastrophe, de problème en problème, en sachant que dans ces difficultés, Dieu nous attend dans un lieu particulier, dans une intimité. Parce que c'est là qu'il nous forme, c'est là qu'il nous transforme. David a trouvé la seule et vraie solution, il l'a pratiquée. C'était l'essentiel de sa vie, il ne pouvait s'en priver. Est-ce que nous l'avons trouvé, la vraie solution? Est-ce chez nous une pratique
régulière, indispensable, voire inévitable. Quand on a un problème, souvent on se dit on cherche des solutions. J'aimerais vous dire, quand tu as recours à la prière, il n'y a jamais pour Dieu un plan B. Waouh! Il n'y a jamais un plan B. Ça sera certainement un message prochainement que je donnerai à l'Église. Écoutez bien cette déclaration. La distance la plus courte entre un problème et la solution, c'est la distance entre tes genoux et la terre. Vous voyez, vous pouvez l'inscrire. La distance la plus courte entre ton problème et la solution, c'est le recours à la prière. J'ai recours à la prière. Je m'approche de Dieu. Moi, je suis encore un peu très enfantin. Je suis aussi très poétique. La prière, il y a un chant qui nous dit comme cela, mais je ne sais plus quel est le chant. Je me blottis dans les bras de Dieu. Je me blottis dans... ça vous arrive de faire un câlin avec Dieu? Oh, pasteur, vous allez là, c'est l'émotion. C'est... Ah ouais? Parce que Dieu est dur comme un roc? Le Fils de Dieu s'est mis à pleurer. Et lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, pour moi et pour vous, il a senti une émotion très forte, mais il s'est blotti dans les bras de son Dieu, de son Père. La prière, c'est je viens dans sa sainte présence où coule le pardon et la miséricorde. Je me laisse recouvrir de son amour pour qu'aucune aigreur ne règne en moi, aucune aigreur. Quand on vient te chatouiller et que ça te gratouille, tu as envie de dire, Seigneur, donne-moi l'opportunité pour que je lui dise les 4 vérités. Il n'y en a qu'une seule, c'est Dieu t'aime. Et moi aussi. Dans le psaume 42 que notre frère Cyril nous a partagé au verset 4, et lorsqu'il a commencé à prêcher, j'ai mon fils qui est venu derrière, il t'a piqué ton sermon. J'ai regardé, j'ai dit, c'est pas mon sermon, c'est le sermon du Seigneur. Il a lu le verset 4, et moi j'ai sauté sur le verset 4, puisque c'était en rapport avec le verset 4 du psaume 109. Le psaume 42 nous dit, j'irai vers l'autel de Dieu. Écoutez bien, j'irai vers l'autel de Dieu, le Dieu de ma joie, le Dieu de mon allégresse. Wow. Ça change tout, hein? Il n'y a pas le visage en déconfiture. Même dans l'épreuve, Dieu est toujours sa joie, son allégresse. Et le verset 5, c'est « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu. Mais comment peux-tu espérer en Dieu si tu n'es pas dans sa présence? Car je le louerai. Il est mon salut et mon Dieu, mon libérateur, mon protecteur. À cause de ce que David va vers l'autel de Dieu, il refuse la déprime, le découragement, l'énervement. David vit l'intimité avec Dieu. Il vit le partage avec Dieu. Il vit la présence de Dieu. Et notre Dieu n'est pas le Dieu de la déprime. Je le répète, notre Dieu n'est pas le Dieu de la déprime, ni le Dieu du découragement, mais c'est le Dieu de la joie, de l'allégresse. Comme dit un autre psaume, le psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Permettez qu'on parle un petit peu de la prière. La prière, c'est se mettre devant Dieu sans se laisser distraire par quoi que ce soit, pas même votre service. C'est s'arracher à la fièvre de cette vie trépidante pour être tranquille devant lui. C'est faire silence en sa présence et entendre sa douce voix me parler et me révéler ce qui, dans le vernis de ma profession extérieure, elle ne correspond pas à l'état de mon cœur. Peut-être que ce matin tu as dit, je te donne mon cœur, je te loue, et puis tu es entré dans une tradition
de louange, c'était simplement peut-être pour certains du vernis. Mais à l'intérieur, peut-être ton cœur était en colère. Tu étais en colère contre toi, contre tes actions, en colère contre ce qu'on t'a dit, en colère contre une déception, en colère contre la hausse des prix. Qu'est-ce que dit David? J'ai recours à la prière. Ce qui veut dire que si la prière n'est plus un usage quotidien, alors écoutez bien, plus de prière, plus de secours. Je pense que ça laisse à réfléchir. Plus de prière, plus aucun recours. La prière nous fait approcher du trône de Dieu. La prière nous amène dans l'atmosphère du ciel où Dieu règne. Vous connaissez Hébreux 4, 16 ? Je crois que je l'ai mis sur l'écran. Enfin, c'est pas moi qui va le mettre sur l'écran. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et la version de la Bible du Semeur, il nous dit, là Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Secourus au bon moment. Quand est-ce que Christ, Jésus, a secouru Pierre lorsqu'il a commencé à boire la tasse? Est-ce qu'il l'a secouru après qu'il ait avalé 3 litres d'eau salée? Il a dit, Seigneur, sauve-moi! Et immédiatement, au bon moment. Mais parce qu'il a dit, Seigneur, sauve-moi. Alors que ses yeux étaient fixés sur les difficultés, peut-être aussi que ses yeux étaient fixés sur l'attitude de son cœur. Et regardez, j'allais dire les mecs, non. Et regardez les disciples. Regardez ce que je suis en train de faire. Vous êtes avec votre petit canard dans la boîte, je dirais dans la barque. Et moi, je marche. Puis d'un seul coup, quelquefois, quand on a trop confiance en soi-même et qu'on a confiance trop dans notre expérience spirituelle, dans nos années de marche avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on a nos yeux fixés sur Jésus. Dans la prière, on se rappelle, et on se le rappelle à soi, qui est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le fidèle, celui qui nous connaît et qui voit nos circonstances. La prière nous rappelle. Voilà pourquoi David a recours à la prière. Il se rappelle que rien n'échappe à ses yeux. Dès ces moments, la plainte fait place à la certitude que nous sommes aimés de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Allô? Tu sais vraiment que Dieu t'aime? Ton voisin ne le sait pas. Dis-lui, Dieu t'aime. Ah, puis prends-le par les épaules, secoue-le, dis-lui, Dieu t'aime. Non, fais pas un câlin, José, avec ta femme, c'est trop tard. Permettez-moi d'aborder un point qui peut bousculer notre culture chrétienne, bousculer peut-être notre religiosité, bousculer peut-être notre liturgique, charismatique, évangélique, avec tout ce que vous voulez. Y a-t-il une forme exacte pour prier? Souvent, nous pensons que la façon dont nous prions, dont nous mettons notre position, eh bien, que ça plaît à Dieu. Il faut prendre des positions, avoir des attitudes particulières et même avoir un patois de Canaan. Ben non. Dans la Bible, il est parlé que même le Seigneur entend les soupirs inexprimables. Ça veut dire, les soupirs inexprimables, c'est que tu ne peux rien dire. Tu as le cœur qui est gros comme... Ah, j'ai rien dit. Un nombre incroyable de personnes, de chrétiens, sont entrés dans une pratique religieuse à la prière. Du temps de... Je regrette rien, hein, mais du temps où l'église était à l'hôtel de ville, on avait nos réunions de prière le jeudi soir. Il fallait fermer toutes les lumières. On avait nos coussins, il fallait se mettre à genoux. La croix seule restait allumée.
Et on en a fait presque une liturgique. Quelquefois, il faut avoir les yeux fermés. Quelquefois, il faut avoir les doigts croisés ou prosterner physiquement. Je me rappelle d'une réaction à table, alors que nous étions le dimanche à table et que mes parents étaient encore vivants. Et c'était Mathias qui dirigeait, le pasteur Mathias qui dirigeait la louange. Je devais prêcher. Et puis, la grand-mère dit à son petit-fils, « Je ne suis pas d'accord avec toi. » Alors, quand vous dites ça au pasteur Mathias, laissez-moi vous dire, il a tout de suite de la réplique. Pourquoi ? Parce qu'il a recours à la prière. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a chagriné, mamie ? Je ne comprends pas que tu peux prier, adorer, les yeux ouverts. Et lui, tout de suite, comment t'as vu, puisque t'avais les yeux aussi, toi, ouverts ? Et moi, j'étais là, m'a regardé, je fais 1-0. Ouais. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence physique. Ne vous étonnez pas lorsque vous venez à la réunion de prière, et je prie que réellement vous ayez un appel de Dieu pour venir à nos rencontres de prière. Mais quand vous voyez le pasteur Mathias qui se lève et qui commence à marcher, parce qu'il marche dans la prière. Et quand il marche dans la prière, il marche sur les puissants de ténèbres. La prière, c'est un cœur à cœur. C'est un dialogue. Et on peut être debout, comme Moïse l'était, pour prier en faveur de Josué et de l'armée. Puis à un moment donné, il s'est assis. Et il a levé les mains parce qu'il était fatigué. Peut-être que certains peuvent lever les mains pendant des heures. Moi, je peux le faire. Puis à un moment donné, il y en a une qui tombe. Puis quelquefois, j'ai les genoux. Ah, je vais m'asseoir. Puis souvent, on fait en synchro avec ma femme. Mais on continue à louer le Seigneur. Qu'on soit assis, qu'on soit debout, qu'on ait les yeux fermés, qu'on ait les yeux ouverts, qu'on ait les bras levés, et puis que même quelquefois on commence à lever les jambes. Et tu peux aussi marcher dans la journée et prier le Seigneur en admirant la création. Allez, je vais plus loin. Tu peux prier allongé dans ton lit, spécialement quand tu dors pas ou quand tu as mal. Moi, c'est drôle, à chaque fois que je suis réveillé plusieurs fois dans la nuit. La première chose que je fais, Seigneur, je suis réveillé, c'est toi qui m'as réveillé, tu as quelque chose à me dire, sans ça, dis-le-moi vite, je vais replonger. Puis je commence à prier. Et alors, le repos céleste vient en moi. Et j'arrête de me tourner, de m'énerver. Peu importe la position. Écoutez bien, la prière n'est pas un acte, mais c'est une attitude de cœur. C'est un style de vie. C'est une dépendance complète en Dieu. C'est un abandon, c'est une soumission. David ne cherche pas la solution. Il court vers celui qui donne la solution, celui qui est la solution. Il a recours à la prière. C'est entretenir aussi. La prière, c'est une intimité avec Dieu. Pas seulement quand la tempête souffle, mais en tout temps. Et voici une phrase que j'ai relevée, elle n'est pas de moi. Elle est d'un homme de Dieu. Écoutez ceci. Un homme qui est intime avec Dieu ne sera jamais intimidé par d'autres ni par le diable. Allez, pour être sûr que tout le monde l'a lu, on le lit ensemble. Vous êtes prêts ? Un homme qui est intime avec Dieu. Pardon. On va mettre un homme, une femme. Parce que quelquefois, on dit que les femmes, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. On est prêts ? Un homme, une femme qui est intime avec Dieu ne sera jamais intimidé par d'autres ni par le diable. Moi, je vis cela. Parce que tous les jours, je sens le piège d'être intimidé, d'être influencé, ceci. Et à chaque fois, je sens que je vais être intimidé. J'ai recours à la prière. Parler à Dieu, mais ne pas lui dire tous les détails de notre épreuve, mais lui ouvrir notre cœur.
lui confesser la faiblesse de notre foi, la tendance à s'inquiéter, à se laisser effrayer par des pensées morbides dont l'ennemi en est l'auteur. Dieu ne vous mettra jamais, j'allais dire dans votre caboche, dans votre pensée, ni dans votre cœur, des pensées morbides. Pourquoi ? Parce qu'il est esprit et vie. Morbide veut dire mène vers la mort. Vous rappelez-vous de la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples ? Comment commence cette prière ? Top ! Notre Père. Ça veut dire que dans la prière, on est au même niveau que Jésus, qui est le Fils de Dieu. Ça veut dire que lorsque on dit notre Père, on a recours à la prière, on va vers Dieu, on va à l'autel de Dieu. C'est-à-dire qu'on est fils et fille de Dieu. Et on y va avec un cœur ouvert, un cœur disponible, un cœur qui est prêt à se laisser changer, transformer, un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude. Vous savez que parler à Dieu dans la prière, avoir recours à Dieu, aller vers l'autel de Dieu, c'est aller vers l'autel de celui qui a fait plus de 7000 promesses. 7000 promesses. Et une promesse qui est répétée 365 fois dans la Bible, ça veut dire une fois par jour, toute l'année, c'est « ne crains point ». Mais quand tu n'as plus recours à la prière, tu commences à trembler, tu commences à avoir peur. Et ce qu'il a promis, toutes ses promesses, Dieu ne peut les changer parce qu'il n'est pas un homme pour ne pas honorer sa parole. N'est-ce pas la plus belle conversation que l'on puisse avoir ? Parler au Créateur. Ce matin, très bonne heure avec mon épouse, on était là. On a prié le Seigneur, on dit « Seigneur, quel privilège de pouvoir te parler. En plus, tu es à la droite de Dieu, et là, dans le ciel, Dieu ne peut pas te refuser quoi que ce soit. » Waouh ! Paul dira plusieurs choses, comment prier. Je reviens aussi au texte. Il dira « prier avec notre intelligence, avec nos mots, comme un enfant qui s'adresse à son père. » Quand je m'adressais à mon père, quand j'étais jeune, j'avais besoin de quelque chose, je ne lui sortais pas un carnet d'algèbre ou une page de philosophie. Tu es mon père, tu es mon géniteur, tu m'as engendré, il me semble que tu l'as fait avec amour, donc par comparaison et par résultat, tu dois. Non. Papa, j'ai besoin de ceci. Papa, je veux que tu pries pour moi. Prier avec notre intelligence. Prier en sachant aussi que Dieu nous écoute et que Jésus intercède pour nous. Quelle assurance! Et laissez-moi vous dire, quand vous priez, Dieu ne vous regarde pas avec le regard, avec un sourire, avec un ricanement. Tu te rappelles ce que tu m'as fait la dernière fois? Non. Il te regarde et il t'écoute, mais il te regarde au travers de son Fils Jésus. Ça veut dire qu'il me voit parfait. Oui, au travers de Jésus, ouais. Parce que quand tu as recours à la prière, c'est que tu demandes quelque chose au Père en son nom. Mais priez aussi par l'Esprit. Priez aussi en langue. Priez en chantant. Les psaumes ce sont des chants extraordinaires. Mais écoutez bien, priez aussi avec autorité, au nom de Jésus, et l'ennemi s'enfuit. Priez en sachant que le Saint-Esprit va vous inspirer. C'est Paul qui dira de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs, par des élans de cœur. Mais, je dis bien mais, priez, priez encore et priez toujours. Il y a des années de cela, et je vais conclure,
je me trouvais avec mon père dans une grande rencontre où il y avait plus de 1800 pasteurs. Et on préparait, je crois que c'était en l'année 85 ou 86, et l'orateur était Billy Graham. Et il y a eu un temps de questions après qu'il ait annoncé un message d'enseignement, de motivation pour sa campagne sur Paris, et qui allait être, je dirais, retransmis dans le monde entier. Et il a donné l'opportunité au pasteur de demander des questions. Et une question qui était adressée à Billy Graham était concernant le réveil. Quels étaient les éléments et les secrets, les ingrédients pour avoir le réveil et une moisson d'âme? Écoutez la réponse de Billy Graham. Il dit, il y a 3 secrets, ou il y a un secret en 3 phases. Un secret en 3 phases. Et déjà à l'époque, quand il y avait un prédicateur, je prenais beaucoup de notes. Mais en entendant Billy Graham, mon stylo a stoppé de fonctionner. Et voici ce secret. Première phase, prier. Deuxième phase, prier. Troisième phase, prier encore. Sans juger qui que ce soit. Mais je suis certain que toutes nos difficultés, tous nos échecs, nos découragements viennent du fait que nous vivons la prière façon spasmodique, c'est-à-dire légèreté. On prie quand il y a le feu dans la maison, alors que tous les jours on devrait avoir recours à la prière. Quand tu pries, tu te trouves sur le terrain de Dieu. La prière est une forte muraille, une forteresse pour ta vie. Elle te rend fort. C'est la même chose pour l'Église. La prière se saisit de la puissance de Dieu qui se manifeste. Si vous avez l'occasion d'aller à New York, eh bien, allez dans Brooklyn. Allez dans l'église de Brooklyn. Allez-y pas simplement le dimanche parce qu'il y a une grande chorale de 180 chanteurs. Et tous ces chanteurs viennent de la rue. Ils vivaient d'une façon immonde. Et Dieu les a transformés. Et Dieu les a transformés, pourquoi? Parce que le jeudi, ou je crois que c'était le mardi soir, il y avait plus de monde à l'église à cause de la prière que le dimanche. Quand les chrétiens vont commencer à penser que oui, c'est essentiel, c'est l'essentiel dans ma vie, je veux avoir recours tous les jours à la prière. Dans quelques instants, je vais faire un appel à ceux qui veulent renouer avec la prière, avec l'esprit de prière, avec le feu de la prière. Et je vais vous inviter à chanter ce chant qu'on chantait du temps d'Henri IV. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer, et toi, tu trembles plus. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. L'ennemi, c'est pas ton voisin, ou c'est pas celui qui a fermé la porte de l'ascenseur alors que tu voulais monter. Et pour t'aider, au lieu de le renvoyer, il l'a envoyé au 15e étage. Non, tu fais fuir l'ennemi. L'ennemi, c'est aussi ton orgueil, ta fierté, c'est toi-même. Et c'est aussi le diable. Et le chant nous dit, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Je termine par ces quelques pensées. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ça veut dire qu'il a une bonne attitude de cœur. S'il prie, recours à la prière, le contact avec Dieu, le seul qui a la solution. S'il cherche ma face, c'est-à-dire une persistance dans la prière. S'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire que son regard n'est plus sur ce qui l'attire charnellement ou émotionnellement,
mais son regard est sur Jésus. Tu ne peux pas regarder Dieu et regarder la tempête ou tes circonstances. Tu regardes Dieu qui est ton créateur, qui est ton Père, qui est ta solution. Qu'est-ce que dit Dieu? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que nous croyons à cette parole? Est-ce que nous la pratiquons régulièrement? Est-ce qu'elle fait partie de notre quotidien dès le début de chaque journée et jusqu'à la fin de la soirée, même lorsque nous sommes au lit et que nous allons fermer les yeux? Rappelez-vous le secret de la victoire pour l'Église, la victoire pour ta vie, l'impact que tu peux avoir sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Secret à 3 phases. Prier, prier et prier encore. Paul, un homme qui a subi des attaques, des accusations, qui a été lapidé, qui a été trahi par des frères dans la foi, exhorte les croyants. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. J'arrive à la conclusion. Le psaume 46, versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Écoutez bien. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Est-ce que vous êtes un peu comme moi avec mon épouse? On est fatigué en ce moment d'entendre aux informations le réchauffement de la planète. Et puis, 2 jours après, le déluge dans la planète. Et puis, d'autres malheurs. Sans oublier l'inflation, j'allais dire l'inflammation des prix, ouais. Mais, et puis on vous parle que de la détresse, on vous parle que des, je dirais, des meurtres, de la violence, du non-respect. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez à vous lamenter? Est-ce que vous dites, on est mal barré? Alors si tu dis tu es mal barré, c'est que tu n'as plus recours à la prière. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui fait des trucs au niveau du climat. Il est dit qu'il y aurait des signes à la fin des temps. Ah, ça y est, vous allez parler du retour du Seigneur. Il est à la porte. Ah. Il peut revenir ce soir comme il peut revenir dans 10 ans, il peut revenir dans 20 ans. Mais est-ce que pendant tout ce temps-là, tu auras recours à la prière? Est-ce que tu seras comme ces vierges sages, avoir une réserve d'huile? Et là, la réserve d'huile, tu ne pourras jamais l'avoir en dehors de la prière. Dieu dit ceci au travers du prophète Ésaïe. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Est-ce qu'on ne veut pas prendre ce matin un nouvel engagement? Moi, dernièrement, j'ai senti que je devais encore avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Pas plus d'intimité parce que je dois préparer des messages. Et dans ce mois de juillet, dans ce mois d'août, je vais beaucoup prêcher. Alors, il faut que je prie beaucoup. Non. Une intimité parce que je tiens à garder et à conserver le contact avec le trône de Dieu. Hier soir, avant d'aller me coucher, ma femme m'attendait. J'ai écouté une parole d'un serviteur, une prière d'un serviteur de Dieu. Je nommerai pas. Et j'ai été pris d'émotion. Il priait. Et il disait au Seigneur devant toute une église, Seigneur, on a besoin d'une nouvelle onction de Dieu. Une onction de guérison contre toutes ces plaies de maladies qui se déclenchent chez les enfants, chez les adultes, chez les jeunes, chez les vieillards. Et il s'est mis à pleurer. Et puis d'un seul coup, de sa voix tremblante, il a commencé à chanter. Ça prend simplement un miracle pour arrêter cela. Seigneur, donne-nous ton onction pour que les plaies ne touchent pas ton pays, ton peuple. Rappelez-vous, les plaies sont tombées sur l'Égypte.
Mais dans le pays de Goshen où il y avait Israël, il n'y avait aucune plaie. Par contre, lorsque ils sont partis dans le désert, ils ont commencé à murmurer, bam, il y a eu des plaies qui sont tombées. Mon frère, ma sœur, prends ce nouvel engagement. Priez, priez et priez encore et toujours. J'ai une bonne nouvelle. Jamais vous ne fatiguerez Jésus dans la prière. Oh, on ne va pas lui ramasser toujours les mêmes choses, lui ressasser toutes les mêmes choses. Non. Prie, prie, prie. Pourquoi? Parce que quand tu pries, ton Père te voit. Il t'entend. J'aimerais vous inviter ce matin, c'est un appel, non pas à venir sur le devant ou à lever vos mains, mais si vraiment vous voulez renouveler votre élan pour la prière et dire comme David, je veux avoir un recours à la prière. Parce que plus de prière, je n'ai plus aucun recours. Je n'ai plus aucune solution. Et on cherchera un plan B, un plan C, un plan D. Mais on ne trouvera jamais satisfaction. Parce que recours à la prière, c'est le plan A de Dieu. Si tu es d'accord avec ce que tu as entendu ce matin, avec aussi ce message prophétique qui a eu lieu, je te demande de te lever à ta place. Je demande aussi au groupe de louanges de venir et on va entonner ces deux chants avant qu'on puisse terminer par aussi un chant, je dirais, final. Mais dis dans ton cœur, je veux maintenant, aujourd'hui, commencer à avoir un recours à la prière. Tu as un problème à ton travail, ta solution, ce n'est pas de zigouiller ton patron ou de faire une manifestation devant ton usine, devant ton entreprise. Mais la solution, c'est d'avoir recours à la prière. Tu as une difficulté avec ta famille, avec tes voisins, et recours à la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu se manifeste. C'est dans la prière que le bras tout-puissant de Dieu agit. Est-ce que chacun veut dire au Seigneur, je veux avoir recours à la prière, je veux vraiment me consacrer à la prière. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu m'as permis. Et Seigneur, c'était un message qui frappait mon cœur. Parce que c'est quelquefois avec les activités, le travail au niveau des messages, aussi de l'enseignement chez les pasteurs, l'enseignement à l'école biblique, quelquefois la prière était raccourcie. Mais c'est la prière qui doit dominer dans notre vie. C'est l'essentiel. Et si nous avons recours à la prière, si nous gardons cette intimité avec Dieu, nous ne serons jamais plus intimidés par l'esprit du monde, par l'influence du monde et aussi par la perversité du diable. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom de ce message sur le recours à la prière. Et nous voulons croire que tu veux te manifester au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit...